Au tout début des années 1980, les nombreuses salles d'arcade qui pullulent dans le monde entier représentent un gigantesque laboratoire d'expérimentation vidéoludique. Dans ces lieux sombres et enfumés, les gamers de l'époque découvrent quelles seront les tendances du futur. Les créateurs et les éditeurs rivalisent donc d'ingéniosité afin de trouver le concept qui saura attirer le joueur et l'attention du public. La surenchère technologique est de mise, et à cette époque, la bataille est essentiellement à celui qui saura impressionner le plus visuellement. Le game designer Kishimoto Yoshihisa fut parmi les pionniers d'un nouveau support qui en mettait justement plein les yeux, le Laserdisc. Commençons par un petit historique des jeux Laserdisc. Lorsque Sega présente Astron Belt en 1982 dans un grand salon des professionnels de l'arcade aux USA, la borne utilisant cette récente technologie fait immédiatement sensation. En un mot commençant, c'est incroyablement impressionnant. Et pour cause, jusque-là les écrans n'affichaient que de grossiers amas de pixels carrés et peu colorés. Et du jour au lendemain, Sega offre la possibilité de jouer sur un écran affichant des images et des sons de qualité dessin animé. Mais dans le cas d'Astron Belt, si le progrès visuel est indéniable, il ne sert en réalité qu'au décor en fond d'écran. En effet, le jeu en lui-même n'est qu'un vulgaire shoot'em up aux qualités ludiques et ergonomiques pour le moins douteuses. Une fois passé l'effet waouh, dû aux prouesses sonores et visuelles, les joueurs se désintéressent totalement d'Astron Belt. Métaphoriquement, avec ce premier essai de jeu Laserdisc, le flacon est bel et bien là, mais l'ivresse fait défaut. Pourtant, ce titre de Sega fait indéniablement figure de pionnier et ouvre de nouvelles perspectives que beaucoup à l'époque estiment illimitées. L'idée d'utiliser le Laserdisc, support technologique permettant de stocker d'immenses quantités de données graphiques et sonores, circule dès lors rapidement auprès des développeurs du monde entier. Et c'est avec Dragon's Lair, sorti l'année suivante en 1983, que la technologie du Laserdisc va marquer de façon indélébile les esprits. On a d'ailleurs longuement parlé de ce jeu et de ses successeurs dans Retro & Magic. Suite à ce grand succès, les gérants de salles d'arcade vont être témoins d'un formidable engouement populaire pour ces jeux sur Laserdisc. Les collectionneurs recensent d'ailleurs une bonne quarantaine de productions publiées en l'espace de 3 ou 4 ans à peine. Et parmi les titres les plus mémorables de cet âge d'or, mentionnons les contributions de l'éditeur japonais Data East, essentielles et inoubliables. Monsieur Kishimoto Yoshihisa, plus tard amené à créer la célèbre série Double Dragon, est l'un des principaux acteurs de cette période charnière de l'histoire du jeu vidéo. C'est notamment lui qui sera chargé de réaliser Thunderstorm, alias Cobra Command dans les salles occidentales, et Road Blaster, également connu sous le nom de Road Avenger. Thunderstorm place le joueur dans la peau d'un pilote d'hélicoptère, devant traverser une dizaine de stages avant de détruire le quartier général d'ennemis terroristes. Mêlant de façon très originale la succession interactive de séquences en dessin animé et des phases de shoot'em up, ce titre rencontrera un important succès de par le monde, au point d'être plus tard adapté sur le Mega CD de Sega. Dans cette séquence, le joueur doit zigzaguer entre les buildings et n'a que quelques fractions de seconde pour prouver qu'il possède de bons réflexes. Car s'il n'est pas assez rapide, le film changera de piste et montrera une séquence de crash, amenant ensuite au fatidique Game Over. Dans Road Blaster, également porté sur Mega CD, le joueur est cette fois-ci aux commandes d'un magnifique bolide rouge, lancé à la poursuite d'un groupe de vauriens ayant provoqué la mort de sa fiancée. Et pour se venger, il lui faudra culbuter ses ennemis dans les ravins ou bien provoquer des accidents. Extrêmement spectaculaire pour l'époque, avec près de 30 minutes d'action débridée, Road Blaster est de loin le Laserdisc le plus abouti de l'histoire du jeu vidéo en termes de gameplay. Freinage, accélération, virage ou encore boost, les interactions sont parfaitement mises en scène et poussent le concept du Laserdisc dans ses derniers retranchements. Cela dit, bien qu'ils soient souvent très spectaculaires au milieu des productions pixelisées des jeux d'arcade d'alors, les Laserdiscs souffrent d'un véritable handicap. L'insertion de cinématiques vidéo et de doublage est certes possible, mais les interactions sont décidément trop limitées. Et généralement, quelques parties suffisent aux meilleurs joueurs pour retenir par cœur toutes les séquences et boucler le jeu. Bien que M. Kishimoto ait innové de façon très ingénieuse en trouvant un moyen d'élaborer de nouveaux gameplays comme la précision au tir en plus des réflexes, les habitués des salles d'arcade finissent par se lasser de tous ces dessins animés interactifs. Les jeux vidéo dits classiques sont certes encore moins beaux avec leur graphisme grossier, mais la souplesse et la variété offertes par un contenu entièrement programmable permet ainsi une infinité d'interactions entre la machine et le joueur. Dans la seconde moitié des années 80, on n'entend déjà plus parler des Laserdiscs, qui n'auront connu que 3 années de gloire.
Cela dit, le Laserdisc conserve aujourd'hui une place privilégiée dans l'histoire du jeu vidéo, ne serait-ce que pour le rêve qu'il a donné à tous ses joueurs, en forte demande de sensations fortes et d'innovations technologiques.